Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes de cette nouvelle année et aujourd'hui on va parler des signes du Verseau. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas pour tout le monde. Donc j'ai choisi pour cette nouvelle année un nouveau tarot qui s'appelle Histoire des sorcières de Deborah Blake. Pour connaître la pierre qui nous accompagne ce mois-ci, l'oracle des minéraux, et pour mettre un petit peu de magie dans sa vie ce mois-ci, j'ai choisi une petite carte du petit oracle de grimoire d'Eve Corrigan. Donc on va commencer de suite dans le domaine sentimental. Nous retrouvons la carte du hiérophant. Dans le domaine ici professionnel, nous avons la carte des amoureux. Dans le domaine financier, nous retrouvons la carte de la roue de fortune. Et dans les énergies, nous retrouvons ici la carte du chariot. En synthèse, ici, nous avons la carte de la tempérance. Il est beau ce jeu, je trouve. Je trouve coloré, je trouve gai. Alors, d'abord, pour commencer, on va parler de la carte de la tempérance qui vient ici en synthèse et qui, pour ce mois de janvier, va nous conseiller de nous montrer conciliants et de mettre de l'eau dans son vin s'il y a quelques difficultés à communiquer avec son entourage. La tempérance vient souvent renforcer la protection. Elle confirme également la tranquillité d'esprit. Donc souvent, elle confirme également que les projets vont évoluer lentement, mais il y a une belle progression malgré tout. Et puis surtout, on a besoin ici de trouver un équilibre. Donc besoin d'équilibrer sa vie, que ce soit dans les relations professionnelles, financières, un peu tout. Voilà, on a besoin ici de tranquillité et de sérénité. Donc dans les domaines ici sentimental, on voit qu'on a la carte ici du hiérophant. Alors je vais pousser un petit peu les cartes qu'on voit mieux. Voilà, ici qui vient nous parler de sentiments sincères et rassurants. Alors, ça parle des amitiés également, puisque la carte de la tempérance, généralement, parle ici d'amitié. Donc, il peut y avoir de nouvelles rencontres ici, où on va bien s'entendre. Ici, on est sur la même longueur d'onde. On va se montrer bienveillant, indulgent, et on va être une écoute attentive à son environnement, en tout cas aux personnes qui nous entourent. Les promesses affectives vont être ici tenues, puisque les sentiments évoluent calmement. Les rapports avec les autres sont très bien équilibrés. On a besoin ici de s'adapter. On tempère également, si on a un tempérament un peu trop excessif, on a besoin ici de le tempérer et puis on s'adapte à notre entourage. En tout cas, il y a une écoute ici mutuelle. Et puis, malgré tout, les relations évoluent harmonieusement. Ici, ça nous parle de sérénité, de tendresse dans les échanges. Il y a vraiment une ambiance ici bienfaisante. On est prêt également ici à écouter les conseils que l'on nous donne, ou c'est peut-être notre entourage qui vient se confier à nous parce que justement on est une écoute attentive et puis on sait également conseiller avec sagesse. Donc on voit dans le domaine ici professionnel, on retrouve la carte de l'amoureux. Donc effectivement ici ça nous parle également d'une évolution lente mais régulière. Ici on a besoin de trouver un équilibre dans sa vie professionnelle. Alors il peut y avoir une période où on est tributaire de la hiérarchie qui nous demande ici un peu plus de souplesse dans les échanges avec les collègues, en tout cas dans les échanges professionnels. On a besoin ici d'être plus souple, de mettre de l'eau dans son vin et on a besoin de tempérer son tempérament, son caractère. Donc il peut y avoir ici une période de temps d'arrêt parce qu'on a besoin ici de réfléchir quant au choix professionnel. Ici, il peut y avoir une double proposition qui nous met dans une petite période émotionnelle un peu troublée. On a besoin de prendre du recul, de réfléchir. Donc peut-être une période de temps d'arrêt qui pourrait nous servir
à réfléchir et à faire le meilleur choix. Donc en tout cas ici, ça nous parle d'une période de calme et d'attente ici. On a besoin ici, voilà, comme je le disais, de prendre du recul parce qu'il peut régner un petit peu d'incertitude et il peut y avoir un peu d'hésitation concernant ici la direction à prendre. Donc on a besoin en tout cas de se montrer sociable et de s'adapter si on veut avancer ici vers une amélioration professionnelle. Donc besoin ici, voilà, de prendre du recul, je pense, ici pour réfléchir quant à la direction que l'on veut prendre. Voilà, et puis besoin de réfléchir aussi à se remettre en question également. Donc si vous avez une double proposition professionnelle, écoutez votre cœur, qu'est-ce que cette vie professionnelle va vous apporter ici au niveau tranquillité. Est-ce que vous allez évoluer dans une ambiance beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme, beaucoup plus agréable en tout cas? Est-ce que vous allez évoluer dans de meilleures conditions? Je pense que c'est à ça qu'il faut réfléchir aujourd'hui. Donc, dans le domaine financier, on a la carte ici de la roue de fortune qui nous parle d'une belle évolution financière. Ici, ça nous parle de chance et de providence qui vient nous donner un petit coup de pouce ici à notre vie financière. Donc, en tout cas, il y a un parfait équilibre ici qui règne. La protection est accordée. Il y a une amélioration, une augmentation de salaire. Pourquoi pas jouer au jeu également, puisque c'est une période de chance. En tout cas, ici, on s'accommode, ici avec la carte de la tempérance, et on s'adapte à ses finances. Les sorties et les rentrées sont très bien équilibrées. On essaye de trouver ici, à gérer sa vie financière, pour que ça nous apporte ici de la tranquillité et de la sérénité. On a besoin voilà, d'évoluer tranquillement. Voilà, l'évolution est lente, voilà, elle évolue tranquillement. Voilà, en tout cas, on n'a pas de difficultés financières très importantes. Donc, dans le domaine ici des énergies, on retrouve ici la carte du chariot, qui est une carte ici assez dynamique. Donc, ça nous parle ici d'énergie excellente et d'un bon équilibre général. Donc, tout va bien au niveau des énergies. Donc, on va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et on retrouve la pierre, la lépidolite. Donc, je ne la connais pas, cette pierre. Mais apparemment, c'est une pierre rose qui vient nous parler de déprime, de cyclothymie et de régulation. Donc, je vais vous lire son message. Votre humeur peut vous jouer des tours et il vous arrive d'être un peu dépassé par vos émotions. Avez-vous l'impression d'osciller entre des phases où votre moral est bon et des phases de déprime où vous broyez du noir? Peut-être vous arrive-t-il aussi d'être euphorique ou hyperactif, plus de ressentir de la colère et de l'abattement face à des épreuves de la vie. Vous n'êtes pas forcément dépressif ou instable, mais vous êtes tout simplement malmené par vos émotions qui ont tendance à faire facilement les montagnes russes. La lépidolite vous communique une énergie de régulation et de stabilisation pour faire face à des sautes d'humeur et ces baisses de morale. Elle vous accompagne dans les changements et vient apaiser vos angoisses. Centrez-vous en votre cœur et faites preuve d'indulgence vis-à-vis de vous-même. Essayez de prendre du recul pour relativiser les épreuves et ne plus vous faire submerger par vos émotions. Donc une pierre à porter sur soi, ou alors vous pouvez, si vous n'avez pas de pierre rose, un t-shirt rose, une écharpe rose, un bijou rose en tout cas. Donc on va regarder ici la carte pour apporter un peu de magie dans votre vie. Donc ici, ça sera un mantra à répéter le jour de la pleine lune. Le jour conseillé le vendredi, c'est la planète Vénus et vous pouvez brûler une bougie rose qui correspond au chakra du cœur. Puisque la passiflore, ici, vous voyez, elle est rose et elle vient en plus accompagner ici la carte de la lépidolite. Donc, je vais vous lire son message.
La passiflore nous parle d'amitié, hein, et l'amitié, on la retrouve dans la carte de la tempérance. Fleur aux doux sentiments, guide les êtres aimants vers les jolies errances, les élans de connivence, guide ma destinée vers des bouquets d'amitié. Voilà, donc en tout cas, dans les relations ici amicales, vous évoluez ici avec bienveillance et indulgence, hein. Ici, il y a de très bons échanges. Donc un petit mantra ici à se répéter quand vous avez une petite baisse de morale, hein, voilà. Donc c'est pas mal, ça vient bien complémenter ici avec la pierre, l'épidolite. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Merci pour votre écoute, merci pour tous vos abonnements. Moi, je vous souhaite une excellente année 2020. Je vous souhaite que le meilleur, que du bonheur, hein, que tous vos souhaits et vos projets se réalisent. Voilà, je vous embrasse tous bien fort et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!